Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Free Agency, car elle a démarré il y a maintenant 2 semaines, si je dis pas de bêtises, et tout est allé très très vite. Bon, il y a encore des cas qui n'ont pas été réglés, et ça devrait pas tarder, je pense, mais on a vu beaucoup de choses. Nous, on a pris le temps de préparer ça tranquillement avec Aurélien, bien sûr, comme d'habitude. Comment ça va, Aurélien? Ça va très bien, ça va très bien. On voit énormément de mouvements cette free agency. D'ailleurs, je commence direct sur une petite anecdote. Vous savez que là, sur cette free agency, il y a 85 joueurs qui ont signé ou été tradés dans une équipe différente. Euh, c'est normal, tu peux pas être tradé dans ta propre équipe, bref. Mais donc, ça représente quand même 19% de la NBA, donc quasiment un cinquième des joueurs. Donc Hmm. c'est énorme. Et ça représente aussi 1,7 milliard de dollars en termes de contrat. Ah, 1,7 milliard de dollars, hein. Ah, bah, on touche pas les mêmes, on touche pas les mêmes sommes, hein. Mais non, j'avoue que ça, je savais pas. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Bah, il y a eu énormément de mouvements. Comme on l'a dit, tout est allé très vite. L'intersaison est très courte parce que bah, la saison va reprendre mi-octobre. Là, on est déjà mi-août. Et je pense que les gens voulaient prendre quelques vacances. Donc, si vous voulez les prendre, c'était fin août, mi-août, septembre. Mais bon, nous, on s'est concentré sur les 4 équipes que on juge qui ont fait les plus grosses intersaisons, à savoir Lakers, Knicks, Heat et Bulls. Donc 3 équipes de l'Est, une équipe de l'Ouest. Et on va pouvoir débriefer ça tranquillement. On va vous parler soit des signatures, soit des trades qui ont été mis en place. Et puis on va voir ce que l'on en pense chacun de notre côté. Et bah c'est parti. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Avec quelle équipe tu veux commencer? Vas-y, Bulls, pourquoi pas. Je sais pas d'ordre particulier, mais... Ça me plaît. On fait dans l'ordre alphabétique. Bulls, c'est parti. Ok. Euh, Vas-y. À toi, je- 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 à ok, toi l'honneur. j'introduis tout ce qui s'est passé. Ok, du coup, si on doit faire le bilan comptable, bref, qu'est-ce qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont perdu. Donc, les joueurs qui sont arrivés, du coup, chez les Bulls, donc on a Lonzo Ball, Alex Caruso, Carl Goat, DeMar DeRozan, Caruso. Ouais. et Tony Bradley, un petit pivot qui peut être backup de Vucevic. Et par contre, du coup, ils ont perdu, du coup, à cause de trade ou quoi que ce soit. Beaucoup de sign and trade, ouais, il y a eu beaucoup de sign and Hmm. trade. Du Bah coup, pour donc Demar et pour Lonzo. Thaddeus Young, Alfaro Camino, Thomas Satoransky, Garrett Temple, Daniel Tice aussi. Hmm. Et, euh, et du coup, ça fait quand même pas mal de pertes, surtout au niveau des ailiers forts, j'ai remarqué. Euh, Qu'est-ce que tu C'est penses de ce tout qu'on ça, du coup? c'est ce qu'on se disait en off. C'est vrai que bah moi j'aime beaucoup l'intersaison des Bulls. On peut difficilement critiquer ce qu'ils ont fait. Récupérer Lonzo Ball et DeMar DeRozan pour parler vraiment que d'eux. On est sur 2 joueurs bon, un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a encore des choses à prouver, qui a pas de bague, et on connaît ses limites, on connaît ses forces et ses faiblesses. Et Lonzo Ball, un joueur jeune qui lui doit prouver pas mal de choses. Donc moi j'aime bien ça. Je trouve que même s'il y a eu beaucoup de pertes, elles sont pas forcément si importantes que ça au vu des joueurs qui arrivent. Parce que là, ils vont avoir un 5 majeur très impressionnant avec bah, Lonzo Ball en 1, Zach Lavine au poste 2, Demar au poste 3, Patrick Williams poste 4 et évidemment Vucevic dans la raquette. Donc je trouve que ça va leur faire un 5 majeur qui il peut discuter avec les meilleures équipes de l'Est, même de la Ligue. Ouais. Mais par contre, comme on le disait en off, sur le banc, ça va être chaud. Ça va être très chaud, même si tu as Kobe White qui va apporter du feu, Alex Caruso aussi. Je trouve que ça peut être assez tendu pour concurrencer les plus grosses équipes de la conférence et faire un coup en playoff, parce que c'est ce que les Bulls veulent, hein. Ils veulent retrouver les playoffs. Et même s'ils ils vont les retrouver, selon moi, je pense que ça peut être assez tendu par rapport bah, à leur avancée en playoff, quoi. Genre, à mon avis, ça passera pas un tour. Je sais pas ce que t'en penses, si t'es plutôt d'accord ou pas. Moi, enfin, du coup, là, selon toi, on serait plutôt sur une fois qu'ils sont en playoff, ils vont galérer, mais les playoffs seront assurés, un truc comme ça, en mode, ils vont gérer la saison régulière. Bah, tout à l'heure, on regardait les équipes. C'est vrai qu'il y a de très belles équipes sur la conférence Est. Mais je pense quand même qu'avec, en tout cas j'espère pour eux, parce qu'avec le calibre des joueurs qu'ils ont, j'espère qu'ils vont assurer les playoffs, ouais, ce serait un minimum. Alors être dans le top 8,
Ouais, dans le top 8, parce qu'on sait maintenant, avec les histoires de play-in, tu peux te permettre, entre guillemets, d'être dans le top 10. Mais j'espère Ouais. pour eux qu'ils accrocheront le top 8, parce que t'es pas aussi optimiste que moi sur la question. Non, c'est pas ça, mais non, ouais, c'est vrai que pour moi aussi, je pense les attentes que j'ai envers ces nouveaux Bulls, du coup, ce serait ouais, top 8 minimum, même si je les vois pas trop dépasser le top 6. Hmm. Mais après, par contre, ouais, en fait, ce que je voulais dire par là, c'était parce que, enfin, sans vouloir attirer le mauvais œil ou quoi, mais souvent, quand t'as un gros 5 majeur et pas beaucoup de sorties de banc, dès que t'as un ou deux gars du 5 majeur qui commencent à se blesser dans la régulière, tout de suite ça dégringole rapidement et dans les classements et tout. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Après, c'est pas non plus une mauvaise chose d'avoir un très très gros 5 majeur. Un truc que j'avais remarqué que je trouvais ça incroyable, c'était que on peut dire en fait que les Bulls là, ils ont trois franchise players dans leur équipe. Parce que DeMar DeRozan, quand il était tout seul aux Spurs, c'était le franchise player. Mhm. Nikola Vucevic, on peut dire que c'était le franchise player au Magic. Et bah, Zach LaVine, c'était le franchise player de base aux Bulls. Donc ils ont trois franchise players en un, quoi. C'est incroyable. Ouais, bah ils ont pas, c'est pas des méga méga stars, mais c'est des all-stars, confirmés pour certains, un peu moins confirmés pour d'autres, parce que Zach LaVine, comme il est plus jeune, il a moins de titularisation ou même, juste d'étoiles sur le maillot. Mais c'est clair qu'ils ont franchement, une belle team. Après, à savoir, ouais, comme on a dit, je pense que ça manque de banc. Et où est-ce que ça va aller? Est-ce que tu les vois, par exemple, s'ils accrochent le top 8? Tu es d'accord avec moi, ça passera jamais un tour de playoff. Après, bien sûr, on parle sous Ouais, couvert de. On sait qu'une saison c'est long, comme tu l'as dit, des blessures, mais ça vaut pour tout le monde. ouais. Tout le monde, s'il y a un gros pet, ça peut être chiant, ça peut faire dégragonner l'équipe, même en termes de dynamique. Après, c'est très compliqué. On l'a vu avec les Lakers, sur la saison 2021. Donc, c'est assez intrigué par cette équipe des Bulls en tout cas. Après, forcément, du coup, t'as des équipes qui peuvent se permettre de perdre Kyrie Irving, ils auront quand même Patty Mills en remplacement, tu vois. Et d'autres équipes qui font de leur mieux, qui font de leur mieux. Et franchement, pour une équipe on s'attendait pas, enfin, je m'attendais pas à énormément de choses, en tout cas sur l'intersaison. J'ai mélangé off-season et intersaison. Bref, et bah franchement, c'est en termes de moves, juste les moves que le management a fait, je trouve ça vraiment vraiment fort. Et ouais, Non, oui, c'est clair que, pareil comme toi, après peut-être que j'avais pas lu ou vu les bonnes informations, mais, tout est allé très vite avec les Bulls. Ils étaient sur pas mal de rumeurs, sur les rumeurs Lonzo, les rumeurs DeMar DeRozan, et au final, c'est eux qui ont eu les joueurs, donc tant mieux. ouais, Après, je sais qu'il y a des gens qui, sur les contrats, tu vois, je me suis noté les contrats, je l'ai pas fait pour tous les joueurs, mais il y a pas mal de joueurs où je l'ai fait quand même. Lonzo Ball, si je me suis pas trompé dans les chiffres, hein, Lonzo Ball, c'est 4 ans et 85 millions, et DeMar DeRozan, 3 ans et la même somme, sauf si je me suis trompé, et j'ai fait un, mhm. un vieux copier-coller. Mais ouais, 3 ans, 85 millions, 4 ans, 85 millions. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces contrats? Bah c'est très bien que tu me parles de contrat parce que ouais, j'avais quelque chose à dire par rapport au contrat. Bah en fait, le problème du coup, enfin le problème entre guillemets, ça sera que là, Zach LaVine, il arrive en fin de contrat pour la saison 2021-2022, et ensuite, il faudra le payer à la prochaine off-season. Et sachant que tu as déjà du coup pas mal de joueurs que tu vas payer, du coup, donc Vucevic, euh, DeRozan, Mhm. Lonzo Ball, ça Ouais. peut éventuellement poser problème. Donc après, je suis pas non plus un expert du salary cap et tout, mais j'imagine que enfin, ça va être tendu la luxury tax. Après, quand t'es une équipe qui a de grosses ambitions, qui sait qu'il sera en playoff et qui a envie d'aller un peu plus loin en playoff, et bah il faut quand même payer la luxury tax. Il faut enfin Oui. là c'est un peu une balle perdue envers je sais même plus quelle équipe c'est, mais je me souviens qu'il y avait des histoires comme quoi il y avait une équipe qui a pas fait trop de moves parce qu'ils avaient peur de payer la luxury tax, je sais pas quoi. C'est peut-être Boston, je sais pas. Mais Bah peut-être, parce que c'est vrai que Boston, pour le coup, c'est clair que ça sera pas dans ça sera pas dans le podcast là. mais euh, mais ouais, si t'es une équipe qui a de grosses ambitions, faut payer la luxury tax et ne pas hésiter. Et de toute façon, si t'as, moi je suis team, si t'as l'occasion de faire un big three, tu le fais, vas-y go, n'hésite pas. Hmm. Ouais, on sait que c'est pas forcément gage de réussite, mais plus t'as de stars dans ton équipe, mieux c'est. On va pas se mentir. Si tu comptes, je crois qu'on l'avait fait,
Je sais plus si on avait parlé de ce sujet-là durant un podcast, mais si tu comptes les équipes qui ont des grosses teams, qui ont des super teams, si on l'avait fait, et qui ont gagné des titres, bah en fait, tu te rends compte que c'est 80, 90%, 95% des titres qui sont remportés par les grosses équipes avec des grosses stars. Et ouais, je me suis mis les contrats sous les yeux là. Alors, j'ai pas les ajouts de Lonzo et Demar, par exemple. Euh, mais ouais, voilà, l'avantage avec Vucevic, c'est que la saison 2022-2023, c'est dégressif. Là, il va prendre 24 millions cette saison, 22 la saison prochaine. Ils auront toujours Patrick Williams et Kobe White en contrat rookie. Donc ça, pour le coup, c'est des gros avantages. Et voilà, tu les as, toi, je sais que tu les avais. Mais là, il n'y a pas le total en Non, bas. il n'y a pas le truc sur les années, c'est dommage. Mais Ouais, voilà quoi, après, ça. je découvre ce site. Mais... Mais ce sera, ils vont pas taper là si on fait un calcul rapide, 26, 24, 50. Ouais, bon, ils seront au-dessus, mais ils vont pas taper les 150 ou 100. J'ai vu des équipes là qui vont taper les 160 millions la saison prochaine et sur les saisons d'après. Et je t'avoue, j'ai un peu halluciné quand tu sais que le cap il est à quoi, 109 millions, si je dis pas de bêtises. Il a pas bougé par rapport à la saison dernière. Donc ouais, on sait que quand tu as une grosse équipe, bah il faut que le proprio il soit, si le proprio veut gagner des bagues, il faut qu'il soit prêt à lâcher Ouais, à lâcher des thunes, lâcher hein. des fous. Il n'y a pas de ouais, il y a pas de secret. Et mine de rien, le petit Alex Caruso qui débarque là pour 4 ans et 37 millions, je trouve ça super bien joué de la Ouais, part des Bulls. C'est pas trop cher, c'est un mec, tu sais ce qu'il va t'apporter, il est capable, même si sur les dernières saisons c'était un peu plus compliqué, il est capable de t'apporter du shoot, une très très grosse défense. Et je pense que ça va faire du bien à cette équipe des Bulls qui apporte des joueurs défensifs. On sait aussi que Lonzo Ball, il est vraiment capable de défendre, comme il est capable de shooter maintenant. Et Demar DeRozan, s'il se bouge un peu, Patrick Williams. Non, franchement, j'aime bien ce que ça va donner. Je trouve que les joueurs, ils sont assez compatibles en attaque aussi, avec certains joueurs qui sont capables de shooter. Enfin, tout le monde est capable de shooter. Demar DeRozan shoot pas trop à 3 points, mais tout ce qui est Zach LaVine, Lonzo, ça marche bien. Et même Vucevic est capable de s'écarter de la raquette. Non, franchement, je trouve que c'est très très bien joué. Belle intersaison, mais comme on l'a dit, il y a peut-être pas mal de limites. Où est-ce qu'ils vont aller avec tout ça? Il y a pas mal de limites. Je sais pas si tu as d'autres questions, d'autres questionnements, d'autres petits points à aborder sur les Bulls. Ah non, c'est pas mal, t'as abordé l'aspect défensif, s'ils se donnent un peu, ils peuvent éventuellement être une bonne équipe défensive. Et ouais, on a abordé le fait que du coup, le banc c'était pas ouf. Par exemple, celui qui va sortir en sortie de banc à la place de Vucevic, bah du coup, les Bulls ils vont un peu serrer les fesses pendant que Vucevic sera pas sur le terrain. Mais, mais voilà. Et du coup, ouais, on serait dans les ranges de 7-8 environ, j'imagine. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Peut-être pas au-dessus du top 6. À la rigueur, s'il y a des équipes qui sont blessées ou des équipes qui fonctionnent pas comme elles Ouais. devraient, pourquoi pas. Mais dans le range entre 7 et 9, allez, pour être assez large. Après, moi, je voulais voir avec toi, et je sais pas si tu as eu le temps de regarder, sinon c'est pas grave, on ne sera Ok. pas obligé de l'aborder, mais le dossier Markkanen, on en parlait là vite fait en off. Est-ce que Mhm. tu crois qu'ils vont tenter un sign and trade, encore un de plus, pour éviter de le perdre pour rien, parce qu'on sait que lui, il a plus de... Là, si je regarde vite fait les contrats, il est où Markkanen? Bah non, Markkanen, il est pas sous contrat. On sait que les Bulls veulent pas le reprendre. Lui, il veut pas retourner à Chicago non plus. Et pour l'instant, le dossier il stagne. Est-ce que tu crois que les Bulls vont réussir à faire un sign and trade ou est-ce qu'ils vont vraiment le perdre contre rien? Et je sais pas, je crois que les Pels étaient intéressés par Mark Cannon. À voir s'ils vont. Je pense s'ils le veulent, ils feront pas de sign and trade. Ça n'a pas d'intérêt pour eux, je pense. Faut, faut, faut voir. J'ai peur que les Bulls ils perdent Mark Cannon contre rien. Et ça, ce serait un peu dommage, tu vois, pour le coup. Qu'ils puissent pas apporter, comme on l'a dit, gratter quelques joueurs qui pourraient envoyer en sortie de banc. Ce serait pas mal quand même. Ouais. Non, le profil de Mark Cannon est très intéressant. En plus, donc très jeune, il peut éventuellement stretch le floor et c'est un poste 4 que beaucoup d'équipes aimeraient bien avoir, pas forcément titulaire, mais au moins avoir dans l'effectif.
Et du coup, il est free agent non restreint, du coup. Ouais, il a Totalement. aucun Ouais. contrat là. Ouais, du coup, je pense que ça va être un peu dur pour eux de le sign and trade. Enfin, je les vois bien en vrai le perdre pour rien. Enfin, genre, Ouais. contre une équipe, je sais pas qui, ça parlait des Pels, du coup, ouais, ça make sense. Ça fait sens. Mais ouais, de toute façon, il y a plein d'équipes qui pourraient être sur ce dossier-là. Et je crois les Spurs aussi, ils auraient bien aimé être sur lui à un moment. Mais Je crois que j'ai pas le détail, mais je crois que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées. Ça se trouve la totalité de la ligue, j'en sais rien, tu vois la moitié, mais ouais a priori et c'est et peut-être aussi pour ça que ça prend du temps. ouais, c'est vrai que ça peut être vachement étonnant qu'il ait toujours pas signé, mais et ouais, peut-être que ça prend du temps parce que bah il y a de la concurrence, peut-être. Ouais, c'est ça. Là je regardais, tiens, tu vois, mais il y a aussi peut-être cet aspect-là. Il a été pas mal blessé durant sa carrière. Il a jamais fait une saison. Il a fait il a fait sa saison rookie à 68 matchs. Donc c'est pas mal, mais après il a fait 52, 50, tu vois, et 51. Donc jamais de saison complète, un peu tout le temps des petites blessures, même la saison dernière. Ça peut-être que certaines équipes sont aussi frileuses par rapport à ça. En tout cas, j'aimerais bien le voir ouais, dans une équipe compétitive, ça peut être intéressant, Markkanen, maintenant il a quoi là, 24 ans. Le voir dans une équipe capable de jouer les playoffs, ça serait assez intéressant puisqu'il a jamais connu ça avec les Bulls. Sauf si je dis une bêtise, 2017-2018, les Bulls ils étaient pas en playoff. C'était l'année d'avant, je sais plus. En tout cas, il va pas connaître ça avec les Pels. Ouh, attention. Ah, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard de ce genre de sujet. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur les Bulls. Globalement assez intéressant comme intersaison. Mais attention au manque de banc. Peut-être un peu juste sur les joueurs qui pourront venir supporter le 5 majeur. On continue. On continue avec une équipe de l'Est. Je te propose. On reste sur le même range et on part sur les Knicks. Allez, vas-y, on part sur les Knicks. C'est ce que j'allais dire en plus. On est connecté. Les Knicks, tu veux que je commence sur le sujet? Vas-y. Bon, les Knicks, pareil, hein, si vous avez compris, on a choisi d'en parler parce ils ont fait, d'après nous, une assez grosse intersaison. Entre les signatures des joueurs qui étaient déjà dans l'équipe et les apports d'autres gros joueurs, comme notre Evan Fournier national qui arrive à New York pour 4 ans, 78 millions de dollars, un beau contrat pour lui. Je crois qu'il voulait un peu plus, mais bon, si c'était 4 ans 80, 4 ans 78, c'est pareil. Kemba Walker qui arrive pour un an par contre, un an et 8 millions. Alors là, ça c'est si Kemba se reprend bien, c'est le meilleur contrat de 2022. Et puis on a des joueurs comme Derrick Rose, Alec Burks, Nerlens Noel et Julius Randle qui ont re-signé. Alors je pense qu'il y en a d'autres. Je t'avoue que là je me suis fait la liste, on va dire, des principaux. Il y a peut-être des joueurs un peu moins importants qui ont re-signé, mais j'ai pas fait toute la liste pour pas que ce soit trop rébarbatif non plus. En tout cas, j'adore, comme les Bulls, j'adore cette intersaison des Knicks. Je sais pas ce que tu en penses concrètement pour essayer de ratisser Non, le sujet. pareil, j'adore, j'adore Dior. Euh, non, bah, ils avaient besoin d'un playmaker aux côtés de Julius Randle parce qu'on a vu à quel point ils avaient besoin de ça en playoff. Et avec tous ces compléments, du coup, donc Kemba et Fournier, sachant qu'ils n'ont pas perdu grand-chose, le seul joueur qu'ils ont perdu, je crois, c'était du coup Reggie Bullock, il me semble. Mhm. Du coup, non, il y a moyen qu'il reste en playoff, et s'il reste en playoff, et ben, bon après, malheureusement, le jeu de la concurrence fait que même s'il reste en playoff, ça va être compliqué de placer un tour, mais au moins déjà, bah, du coup, un Julius Randle, s'il a choke la première année parce qu'il connaissait pas encore ça, là cette année, il y a moyen que, du coup, il choke un peu moins, Mhm. et, Non, c'est euh, clair. et et avec Kemba et Van Fournier, j'aime bien. Après, à titre du coup, attends, Kemba, y a pas une sorte de deuxième année en player option ou je sais pas quoi, non? Peut-être. Je t'avoue que sur ce que j'ai vu, je crois que sur ESPN, il parlait que d'une saison. Et Ah ouais? j'ai pas creusé plus. Ah, je trouvais ça Mais étonnant. il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être ça. Sachant qu'il il a géré son buyout avec OKC. Donc en soi, lui, Ah ouais. financièrement parlant,
Bah, c'est pour ça qu'il prend que si peu cette saison. Ouais, peut-être pour ça. Parce que son buyout, j'aurais dû me noter, tiens, sur mes notes, j'aurais dû regarder ce qu'il avait comme contrat à la base, mais c'était quoi? Il prenait 30 millions la saison, lui, au moins, pas moins, je pense. Donc, donc les 8 millions pour avoir Kemba Walker, qui va apporter énormément en attaque, comme Evan, en fait. Tu l'as dit, en playoff, on a vu les grosses, très très grosses limites offensives de New York. Là, pour le coup, avec les deux joueurs, avec un backcourt comme ça, tu n'auras plus aucun problème car ils sont capables. Alors, plus aucun problème, c'est vite dit, hein, mais ils sont capables de Ouais. jouer pour eux, ils sont capables de faire des passes, ils sont capables de shooter, ils sont capables de driver, ils savent tout faire en attaque, l'un comme l'autre. Et je pense que New York a très très bien géré. Surtout que, comme là tu l'as montré, ils ont toujours R.J. Barrett. Comparé aux Bulls dont on vient de parler, ils ont des joueurs à mettre en sortie de banc comme les Obi Toppin, Emmanuel Quickley, exactement. Bah même Derrick Rose, hein, qui, moi je trouve qu'il signe Mm. un assez gros contrat. Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas encore signé le contrat, mais je me suis noté 3 ans pour 43 millions. Alors après, on sait que maintenant ça va vite, hein, les contrats en NBA, car il y a des mecs qui, même en une année, gagnent plus que 43 millions. À voir. Normalement, il est bien relancé, il devrait pas se répéter, et c'est vraiment pas ce que je souhaite. Mais je trouve que les Knicks, ils lui ont fait une belle fleur, entre guillemets, avec un assez joli contrat. Franchement, ils ont comparé à toute la merde qu'ils avaient fait sur les dernières intersaisons. À chaque fois, les Knicks, on se foutait de leur gueule parce que les grandes stars venaient pas, parce que bah, l'équipe marchait sur la tête. Là, je trouve qu'ils ont réalisé une très très belle intersaison. Assez, elle est pas flashy, tu vois ce que je veux dire? Même s'ils Ouais. ont des gros joueurs, c'est pas hyper flashy, mais par contre, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Ouais, surtout qu'avec Tom Thibodeau et tout, je pense Evan Fournier peut très bien fonctionner avec Tom Thibodeau. Mais en parlant de joueurs qui peuvent très bien fonctionner avec Tom Thibodeau normalement, Frank Nilikina, je crois maintenant, ils ont retiré les droits dessus et du coup il est free agent, Mhm. unrestricted. T'es plutôt optimiste ou pessimiste quand ça, Frank? Moi j'ai peur, hein. Je t'avoue que j'ai pas regardé les. C'est vrai que j'ai mal fait mon travail là. J'ai pas regardé les news, les dernières news concernant Franck, mais j'ai très très peur. Enfin, peur. S'il peut retourner en Europe et jouer au basket, tu vois, il n'y a pas de problème. Hmm. Mais j'ai peur que ça reste pas en NBA. J'ai pas vu. Toi, t'as vu s'il y avait des équipes intéressées? J'avoue, j'ai pas vu non plus, mais j'ai l'impression que ça part sur de l'Europe. Euh, Après, c'est pas non plus une mauvaise chose, tu vois. Il y a vraiment des Non, bien joueurs sûr. comme ça, genre, qui sont vraiment plus faits pour le basket FIBA, tu vois, plus dur et plus collectif que le basket NBA. C'est tout, c'est comme ça. Bah, Et, il y a des mecs, bah, il y a des Français, genre Nando De Colo, Thomas Hurtel, il y a des gars qui déchirent tout en Europe. Donc il y a pas de mal à ça, mais je trouve ça dommage, sachant que ça a, entre guillemets, été le Français drafté le plus haut, euh, avant que Kylian Hayes prenne la place. Voilà, le petit poster. Mais ouais, c'est dommage, quoi. Après, est-ce que l'environnement d'Enix était horrible pour lui, ce qui peut se comprendre aussi, hmm. et ça l'a pas fait, et ça refroidit les autres franchises. J'aimerais bien le voir. Là, si je réfléchis, qui c'est qui a besoin d'un arrière, même d'un poste 3, parce qu'en plus, on sait que New York l'a fait jouer poste 3, qui serait capable de défendre. Nous, on le veut bien à Cleveland, même si on a déjà Ricky Rubio en sortie de banc, mais pourquoi J'avoue que pas. ça marcherait bien. Parce que, ouais, il est pas trop capable de jouer sans le ballon, Franck, mais avec Ricky Ouais, mais juste Rubio. pour l'apport C'est vrai que. défensif qu'il peut nous donner, Hum, déjà. hum, hum. Non, c'est clair, hein. C'est clair qu'à à Cleveland, ce serait pas déconnant, ce serait pas moche. En plus, il serait dans une belle équipe de jeunes, quoi. Une équipe qui a envie de reconstruire, une équipe qui a envie de marcher comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. J'aime bien, j'aime bien. Bien vu le fan des Cavs. Mais ouais, du coup, pour revenir sur les Knicks, je crois qu'on a tout dit ce que je m'étais noté. Un banc magnifique, selon moi, même Alec Burks, qui est capable de shooter. Nerlens Noel qui a fait un taf de fou dans la peinture cette saison, Ouais. euh, en Et remplacement de Mitchell Robinson. Vas-y, dis-moi.
Et RJ Barrett cette année, peut-être breakout season. Comment? RJ Barrett cette année, c'est peut-être breakout season. Tu sais, en mode. On m'a dit il Cette année. explose. Ouais. En mode. C'est possible, hein. C'est combienième année? Deuxième ou troisième? C'est la troisième, hein. Ouais, c'est souvent la troisième, c'est l'année. Je l'ai sous les yeux. Les joueurs Ça va être la troisième. Et même s'il il a été très bon la saison dernière, enfin très bon, enfin pas non plus un niveau de exceptionnel, mais il a été très bon. Et je pense que tu as raison, ça peut être une saison qui va lui faire encore plus de bien. La redécouverte des playoffs qui peut, en tout cas, je pense qu'on est d'accord. On met les Knicks en playoffs. Ouais. En tout cas là, Ouais. avant. Bah, moi, je les mets dans le même range que les Bulls, tu vois, donc. Oui, voilà, Donc, ouais. c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Avant, 8 mois avant les playoffs, même bien plus que ça. On est quoi? On est en août. Bref, un an avant les prochains playoffs. Je pense que on s'avance pas trop en disant que si New York va en post-season, ce sera pas mal. Donc non, franchement, très agréablement surpris par cette intersaison. Et en plus, un Français qui va jouer sous le maillot des Knicks et qui va vraiment jouer, qui a potentiellement la taille entre guillemets d'un franchise player entre guillemets, hein, parce que même si s'il y a Julius Randle qui est très bien établi et qui lui d'ailleurs a re-signé un contrat assez sympa, hein, pas un énorme contrat, mais euh, qui fera le taf. Ah, il y a un Ça truc peut que je voulais être. mentionner par rapport à Evan Fournier et Kemba Walker. Enfin, à titre personnel, moi, je suis pas incroyablement fan de Kemba. En plus, je sais pas si tu te souvenais de ce moment, tu sais, l'année dernière en playoff, premier tour contre les Nets. Genre, je crois qu'il y a eu une altercation entre Kevin Durant et Evan Fournier, tu sais, genre en mode. Je crois Evan Fournier était vénère, tout, il a dit shut up et tout, et l'autre il s'est retourné. Après, il a sorti le B-word, la plage là. Et, et c'était marrant, mais en vrai, ça démontre quand même, genre vraiment une mentalité vachement différente entre Evan et Kemba, tu vois. Genre, Kemba, il perdait de 20 points, il était tout sourire, alors que Evan, il était vraiment en mode putain, fais chier, tu vois. Et, Hmm. et du coup, c'est vrai qu'il y a. Enfin, je sais pas si ça peut amener des problèmes de vestiaire, tout ça, mais c'est vrai Ah, que. je sais pas, tu crois qu'ils pourraient ne pas s'entendre parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais non, ils ont pas joué ensemble du coup. Ils ont joué ensemble à Boston? Ouais, ils ont joué ensemble. Après, je sais pas s'il était starter, Evan, mais je pense Oh, pas. je Mais... me souviens même plus. Je me souviens même plus. C'était il y a 3 mois. J'ai tout oublié déjà. C'est le soleil, ça crame les neurones. Mais non, moi j'aime bien ce backcourt, hein. Ça peut enflammer. Moi j'aime beaucoup Kemba Walker. Avant là, ces saisons galères quand il était à Charlotte, je kiffais les. Oh là là, cardiac Kemba, tout ce qui est cross et tout. C'était la dinguerie. Là, c'est vrai que depuis quelques années, c'est un peu plus compliqué. J'espère que cette saison chez les Knicks, ça peut le relancer. Pourquoi pas même continuer à New York parce que c'est trop un joueur qui peut enflammer le Madison Square Garden. Donc c'est vraiment intéressant. À voir ce que ça donnera en tout cas. Si on peut parler un peu de défense entre guillemets, parce Mhm, on l'a fait du côté des Bulls, ça peut être un peu plus chaud pour New York cette saison. je pense. On sait qu'ils avaient une très bonne défense la saison dernière. Evan est, Evan est capable. Kemba, c'est pas trop son truc, hein, la défense. Il est assez petit et tout, donc Ouais. ils vont avoir du mal à le cacher. Après, Tibbs sait le faire. Je pense que, quoique, peut-être je m'avance un peu en disant que ça peut être moins bon que la saison dernière. Offensivement, il n'y a pas photo, on l'a déjà dit. Défensivement, attention. Attention. Après, ils ont toujours les mêmes joueurs, hein. C'est pour ça qu'ils ont re-signé Nerlens Noël, qui sera capable de faire un super travail dans la raquette. Donc à voir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, défensivement. Bah, pour la défense, je sais pas si je l'avais mentionné dans ce podcast ou non, mais je sais que je l'avais mentionné quelque part. Je sais pas si c'était sur Discord ou je sais plus. Mais, euh, mais en gros, dans ce que je voulais dire, ouais, c'était que je pense que c'est quand même plus simple si t'as un bon coach défensif, de faire défendre des joueurs qui sont plutôt orientés offense que Hmm. l'inverse, que des joueurs orientés defense, de les faire jouer offensif. Hmm. Et, euh, Ouais, et ouais, du je vois coup, ce que tu veux comme dire. Tom Thibodeau, tu vois, les traits de défense et tout, je pense que ça ira. Quand ils vont se faire défoncer 2 3 fois par Thibodeau à l'entraînement, je pense que ça peut. Il y a moyen qu'ils se mettent le cul par terre pour défendre après. T'as sûrement raison. Non, je pense que t'as raison. Ok, bah on a fait le tour des Knicks, c'est pas mal.
c'est pas mal. On continue avec l'Est ou on passe à l'Ouest? Euh, Hmm. comme tu veux, comme tu veux. On réserve l'équipe pour la fin, là, la grosse équipe pour la fin. La Et, grosse équipe. et du L'équipe coup, qui joue en jaune, c'est ça? ouais, l'équipe dont ce maillot est peut-être périmé parce que c'est 23 Ah oui, ah oui, c'est vrai que j'avais pas fait attention tout à l'heure. Allez, on continue sur l'Est avec Miami, comme on vous l'a dit. Miami. Heat. Le Heat, pareil, vas-y, je te laisse sur le dance floor et moi je m'occuperai des Lakers après. Ok. Alors, hop, voilà. Alors, Miami Heat. Donc, si on doit faire le bilan comptable, comme d'hab, j'aime bien l'expression bilan comptable, même si c'est pas avant. Donc, Ouais, ils ont, fais de la ils ont comptabilité là. gagné. Ouais. Ils ont gagné cette saison, du coup, Kyle Lowry, quand même, Kyle Lowry, euh, potentiellement Hall of Fame, hein, Oh et oui, potentiellement maillot retiré chez les Raptors, hein, je pense, oh quand oui, même. Euh, PJ Tucker, quand même, c'est un gros style de cette free agency. Je pense, on était tous choqués quand on a pris PJ Tucker au hit. clairement. Et puis Markieff Morris, je crois que c'est Markieff, ouais, Markieff Morris Ouais. qui les ont chopés chez les Lakers. Et ils ont prolongé du coup Butler, Jimmy Butler, Duncan Mhm. Robinson, Victor Oladipo au minimum, et qui a fait une petite DeMarcus Cousins en mode blessé, il re-signe le minimum. Ouais. Et Dwayne Dedmon, je crois. Mhm. Enfin, Dedmon en tout cas. Et ils ont perdu Kendrick Nunn, par contre, c'est un petit peu dommage. Ils ont perdu Goran Dragic, du coup, dans le signing trade de je sais plus qui, De sûrement Laurie. Laurie. Ouais. Ouais. Avec Euh, Precious Achiuwa aussi. Ça, c'est ouais, dommage. Moi, Precious Achiuwa, ça j'aime bien aussi Precious c'est Achiuwa. dommage, mais bon, après, c'est un jeune, non, Precious, je Ouais, pense. exactement. Ouais, c'est ça. Je pense là, ils sont plus en mode playoff, donc je peux Oui, comprendre. clairement. Et ils ont perdu aussi Iguodala, du coup, qui est allé aux Warriors. Ah oui, ouais. Iguodala, le retour à la maison pour Iggy. Iguodala qui a apparemment pas mal hésité hein, quand même. Moi, je pensais que ce serait direct à Warriors, hop, ça hésite pas, mais bon. Ah, il y avait du choix hein, cette saison quand même pour rejoindre une équipe non, performante. Con- ouais, concurrentiel, performance. Ouais, Ouais. performante. Mais Mais du coup, voilà, c'est ça. Et ouais, aussi Aslem, j'ai oublié de mentionner. voilà, Elias bien Aslem joué, aussi. c'est ce que je voulais dire. Moi, dans mes notes, j'ai mis Aslem avec 3 points d'exclamation parce que le Boog, il a 41 ans, il re-signe en tant que joueur. Alors, au minimum, Factor évidemment. X. Mais je comprends pas pourquoi. Moi, je te le disais en off, je comprends pas pourquoi est-ce que lui, tout simplement, il raccroche les sneakers et il se prend un petit costard et il se met en player development. Et voilà, c'est très bien, tu vois. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, franchement. Il fait déjà ce boulot-là dans le vestiaire, donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce que tu penses de cette intersaison alors? Putain, je viens de voir que mon site là, il référence Bam Adebayo comme ailier fort et pas comme pivot. Ah ouais, ah, Pardon. faut dire que. Ouais, en même temps, tu peux le faire jouer les deux positions, je trouve, hein. Mais ouais, il est plus pivot, clairement. Mais ouais, du coup, en parlant de Adebayo, par là, le starting five de Lowry, Butler, Adebayo et PJ Tucker, et j'imagine il y aura Duncan Robinson. La défense que ça va apporter, tout ça, ça va être très dur à jouer. Et, euh, Clairement. et On parlait de. ça fait partie Pardon, des vas-y. trois équipes, on en parlait en off, c'est ça que t'allais dire. Ça fait partie des trois équipes qui font vraiment partie du gratin de l'Est et Mhm. t'as pas envie de les rencontrer au premier tour et malheureusement il y a moyen que, euh, que les deux équipes dont on parlait tout à l'heure, Bulls et Knicks, se retrouvent face à soit le Heat, soit les deux autres équipes que vous connaissez. Je vais pas les mentionner. Et puis voilà. Et après, je sais pas comment faire l'autre équipe. Mais les Bucks et les Nets. Mais Ouais, ok. non, ce que je voulais dire, c'est que on parlait du 5 majeur des Bulls, pour le coup, le 5 majeur du Heat. Alors, Ouais. il a une gueule d'enfer. Mais du coup, je sais pas si. Tu parlais de mettre PJ Tucker dans le 5. Et évidemment, je sais pas si ce que Spo fera. C'est une très belle option. Mais je trouve que ils ont aussi l'option de faire Kyle Lowry, Tyler Hero ou Victor Oladipo Oladipo. à voir. Ouais, je voulais qu'on en parle aussi de ça. Ouais. Jimmy Butler en 3, après Duncan Robinson en 4 et Bam en 5. Ce qui Ouais, pour avoir du fera un. spacing.
Ouais, il y a pas mal de spacing. Tu perds en côté défensif, mais en termes offense, c'est très très énervé ce 5 là aussi. Donc franchement, l'objectif là, il est clair. Je pense que on est d'accord tous les deux. L'objectif, c'est retour en finale NBA là, saison 2022. Il y a pas d'autre. Est-ce que, est-ce que le Heat là, ils sont contents s'ils vont genre en finale à l'est? Finale de conf, du coup. Ouais, finale de conf. Je t'avoue que la question, elle est peut-être un peu tôt dans la saison 2022. Mais franchement, je trouve que l'équipe qu'ils ont, elle est complètement dingue, hein. Ouais, non, c'est clair, et ça fait vachement équipe anti-Nets et anti-Bucks, genre ce genre d'équipe. Genre, c'est clairement le genre d'équipe qui en soi pourrait limiter Giannis avec Oh les oui. bons systèmes défensifs et tout. Mhm. Et du coup, ils ont rajouté PJ Tucker, le anti-Kevin Durant, du coup, des playoffs. Ouais, Et, c'est euh, vrai. Enfin, après, et non, du coup, tu l'as mentionné. anti avec des guillemets, hein. Parce Ouais, que anti KD, c'est dur quand même. ouais, c'est vrai que c'est dur, mais bon, on fait comme on peut, on fait comme on peut. Et du coup, ouais, tu l'as mentionné, Victor Oladipo, ce qui permet d'ajouter de la profondeur pour pas grand-chose, pour pas cher. Tu voulais dire un truc en particulier sur Victor? Ouais, bah, je sais pas si, du coup, le 5 majeur, si tu mets PJ Tucker, il y a pas de question à se poser. Mais est-ce que si tu décales Butler en 3 et du coup Duncan Robinson en 4, est-ce que tu mets Tyler Hero ou Oladipo dans le 5 et lequel tu fais sortir du banc? Parce que quand j'ai préparé, tu vois, le podcast, je me suis dit, ah, c'est incroyable, tu mets Tyler Hero dans le 5, comme ça, il t'apporte du shoot, et tu mets Victor Oladipo en roue libre, en sortie de banc, histoire qu'il détruise tout, parce que lui, il est capable de tout Ouais. faire. Même si là, il sort un peu comme Kemba, il sort de saisons compliquées, les blessures, Houston, enfin, c'est un peu le bourbier là depuis 1, 2 ans. Mais après, est-ce que lui, il voudra sortir du banc, tu vois? C'est là où je me suis dit, je pars peut-être vite en besogne, et je sais pas si Victor Oladipo, il acceptera de sortir Bah, du banc, quoi. je pense qu'il a pas trop le choix, mais enfin, genre il va pas dire non coach, t'as vu, moi je suis payé 1 million l'année, franchement je mérite d'être starter. Non mais ouais, Victor Oladipo ça fait partie de ces gens-là, un peu à la Kyle Kuzma, à la bon j'ai que Kyle Kuzma en tête, mais ces joueurs-là qui ont besoin de se refaire cette année, enfin besoin, pas forcément besoin, mais voilà, s'ils se refont là, ça les met bien. Hmm. Et non, ouais, j'aime beaucoup l'idée de le mettre en sortie de banc, comme ça il se tape pas le starting five en face, et il peut faire un peu ce qu'il veut. Et de toute façon, je pense si tu le re-signes à 1 million, c'est que t'attends pas grand chose de base. Et si t'as une vraie contribution, t'es content. Sinon, bah, au pire, si c'était juste une place Oui, dans l'effectif et 1 million. c'est clair, parce que Oladipo, quel âge il a maintenant, lui? 28 ans, tu Oladipo, vois? Ouais, 28, 29, ouais. 29. Ouais. Donc il est dans son prime en vrai. Donc là, ce serait dommage que il serve à rien entre guillemets, tu vois. Enfin, soit qu'il soit pas content s'ils doivent sortir du banc, qu'il ait pas envie de jouer ou quoi, j'en sais rien. On a vu qu'il pouvait être un peu chelou parfois Oladipo. Ce serait bien pour lui et même pour lui s'il pouvait soit le relancer et le garder dans l'équipe, soit que Oladipo tout seul il se relance entre guillemets de son côté et qu'une autre équipe vienne dire bah écoute, nous on croit en toi, on vient de poser un contrat, peut-être pas un max, peut-être pas un contrat de fou, mais un contrat qui peut l'intéresser et pour relancer sa carrière parce que dernièrement c'est assez compliqué. Et même, on parlait du coup de Tyler Hero. Hero, c'est pareil, il faut que cette saison, il arrête un peu Instagram et les meufs et qu'il se reconcentre sur le basket parce que sinon le Miami va pas kiffer, hein. On connaît, hein. On connaît Spo, on connaît. Mince, bah j'ai mangé le nom du. Mince, comment il s'appelle? Le GM. Oui, Ah putain. oh là là. Patrick Riley. Pat Voilà, Riley. Pat Riley, bien vu. Oh, les trous comme ça, Pat Riley, c'est clair que il est pas là pour faire garderie, donc attention à lui aussi. En tout cas, j'ai bien kiffé. Là, je regarde les contrats. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à ajouter, si tu veux qu'on Ouais, parle. bah, histoire de finir sur, histoire de finir un peu, conclure un peu, peut-être on pourrait éventuellement mentionner le contrat de Duncan Robinson et le contrat de Jimmy Butler qui, bon, selon de nombreuses personnes, trouvent ça un peu cher.
je peux comprendre, je peux comprendre, mais en même temps, je peux comprendre aussi pourquoi ils l'ont payé aussi cher. Enfin, je peux comprendre les deux, en fait. Je peux comprendre les deux. Ouais, Et, franchement, je trouve qu'il ouais, n'y a pas ton grand avis chose à dire là-dessus? sur les contrats, hein. Les contrats, pour moi, ils sont normaux. Jimmy Butler, je l'aime beaucoup. 4 ans, 184 millions, ouais, c'est énorme, mais c'est comme ça. Genre, tu vois les Giannis qui prennent 50 millions. Là, Curry Ouais. qui a signé un contrat encore de malade. Ouais, mais est-ce que Butler, c'est le même niveau, même tiers que Giannis et Stephen Curry? Hmm. Non? Bah, moi, je sais pas. Moi, j'ai envie de dire oui, mais il a pas, on va dire qu'il a pas les mêmes qualités, tu vois. Je sais pas. Ouais, c'est pas une méga star, mais je trouve qu'il est capable d'emmener une équipe. Regarde, il l'a fait l'année dernière, certes. Enfin, non, pas l'année Ouais, dernière, l'année d'avant. L'année d'avant, parce que l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Mais en 2020, après, on connaît les circonstances de 2020, Orlando, la bulle, tout ça. Mickey Mais Mouse. en vrai, en vrai, il a été capable de l'emmener, l'équipe, tu vois. Certes, il y avait un très beau collectif, mais surtout, et les playoffs de Jimmy Butler, enfin, ça a été dingue. Pour moi, Ouais, c'est un vrai franchise player. C'est un mec qui est capable d'haranguer ses coéquipiers, tu sais, de tout donner sur le terrain. ouais, Il y a peut-être ça qui me joue des tours aussi, mais le hustle du gars et tout, moi, je le kiffe bien, donc tant mieux. Après, tu vois, enfin, le contrat, il est signé, genre, qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être qu'ils s'en mordront les doigts d'ici 2 3 ans, ouais, mais c'est maintenant que on l'a vu là avec les Bucks, ou même les Lakers avant. Si tu fais un gros coup, genre tu prends Jrue Holiday dans ton équipe, tu changes, tu prends un PJ Tucker, bah c'est pour la saison qui arrive maintenant. C'est pas pour gagner un ouais, titre d'ici 2 3 ans en fait. C'est bien, ça c'est du bonus. Mais bah, le pari Toronto Raptors et Kawhi Leonard, tu vois. Le but, c'est de gagner un titre le plus rapidement possible. Après, si tu peux faire un back-to-back, tant mieux. Un three-peat, c'est encore mieux. Mais on sait que c'est des trucs super durs à faire, qui dépendent de beaucoup de choses. Donc tant mieux pour lui. Et Duncan Robinson, bah, c'est le même contrat que Davis Bertans. Il y a qui d'autre? Quel shooter avait pris un contrat comme ça LeBron. aussi Euh, Ouais, ouais, voilà, quoi, les 80 ou 100 millions sur 5 ans pour un shooter, même si c'est énorme, bah, ça me choque pas, tu vois, parce que tu sais qu'il est capable de rentrer ses trois, c'est une valeur sûre. Surtout Duncan Robinson, pour le coup, je trouve que c'est un très très bon joueur. Donc, et surtout bah, dans la ligue d'aujourd'hui. oui, bah, clairement, clairement. Donc non, moi, écoute, les contrats, ils me choquent pas. Ils me choquent pas trop. À la rigueur, celui de Kyle Lowry, les 3 ans et 90 millions. Parce que Kyle Lowry, il a quoi, 37 ans, 36 ans, 37 ans? Ouais, Après, c'est un joueur établi, tu sais ce qu'il va t'apporter, tu sais qu'il colle super bien à l'esprit Miami Heat. Bon, écoute, ouais, et ça fait on partie de verra. ces paris sur le Win Now dont tu Hmm, parlais, ouais, voilà. les gros coups qui peuvent donner des titres, on l'espère pour Miami. Euh, mais bon. C'est Ouais, ça. c'est sûr que la ligue d'aujourd'hui, enfin la ligue d'aujourd'hui, de toute façon ça a toujours été le cas, mais en général quand t'es GM, faut pas, enfin c'est dur de réfléchir sur le long terme vu que tout peut très vite changer. En une free agency, il peut y avoir 85 joueurs qui changent d'équipe. Voilà. Non, c'est pour ça que je pense que je suis plutôt d'accord sur tes propos de toute façon, on s'en fout que Jimmy Butler a 36 ans, il va gagner 50 millions. Ce qui compte, c'est cette année et l'année prochaine. Ça va pas être dans 3 ans, 4 ans. Et, Ouais, tu vois. C'est ça. Déjà, si tu ouais. penses sur 2 ans, déjà, tu penses au long terme en NBA. Donc, Ouais, déjà. c'est genre. Il n'y a pas trop le choix, en fait. Mais moi ça me va, hein. Franchement, cette équipe, je l'aime beaucoup. On a parlé offensivement, c'est une grosse force de frappe. Le banc, il déchire aussi. J'aime bien. Et puis défensivement, franchement, Kylori, là on parlait de Kylori, c'est vrai que pour revenir un peu sur son contrat, c'est pas un joueur qui brille sur ses qualités athlétiques. Donc bah c'est comme un Chris Paul. Là, Chris Paul, il s'est relancé Mm. et bah il va finir à 40 ans, 41 ans, mais c'est des joueurs qui sont capables de jouer comme ça parce que ils n'ont jamais eu des qualités athlétiques. Évidemment, ils sont NBA, ils ont des qualités athlétiques de dingue comparé au commun des mortels. Mais par contre, c'est pas des Russell Westbrook, c'est pas des joueurs comme ça. Donc ils peuvent vraiment faire le boulot jusqu'à tard, jusqu'à ouais, 40 ans, pourquoi pas. Ouais, et de toute façon, on parlait des Big Three. Et là, le Big Three, du coup, de Kyle Lowry,
Jimmy Butler et Bam Adebayo. Défensivement, c'est du très très lourd et même sur le papier, je trouve ça beau les Big Three comme ça en poste 1, poste 3, poste 5. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, là tout à l'heure tu tendais la perche Westbrook. Moi je tends la perche Big Three. C'est parti, on parle d'une On autre peut, équipe. on peut faire la transition tranquillement sur la conférence Ouest. Et l'équipe qui a fait le plus de bruit sur même toute la free agency en fait, hein. On va pas commencer Ouais. à parler chinois, c'est genre c'est abuser les Lakers qu'ils ont fait. Sur mes notes, je l'ai noté comme l'été dernier, il y a pratiquement un changement d'effectif presque total. Les seuls qui restent et qui étaient déjà là, LeBron et AD évidemment. THT qui a signé un petit contrat. Et Marc Gasol, mais Marc Gasol c'est vraiment pour le citer parce que Marc Gasol il est vraiment là pour combler le roster. Et arrivé bah, je pense que vous le savez parce que du coup ça fait quoi, ça fait 2 semaines allez, une semaine, 2 semaines que tout ça est arrivé. Westbrook via un trade, Carmelo, Dwight Howard, Malik Monk, Kendrick Nunn, Ariza, Ken Bazemore, Wayne Ellington, Joel Ayayi. Est-ce qu'il est dans ton tableau, Joel Ayayi? Je sais pas. Ah, comme c'est un two-way, il est peut-être non, il Ah, est. il est dans la catégorie two-way, oui. Il est Ah dans la ouais, catégorie two-way. voilà. Donc moi je me suis noté parce que Cocorico, comme c'est un français. Mais oh oui, ça me fait mal, hein. Le Liu Holding, pour ceux qui ont que l'audio, le Liu Holding encore dans le cap space, ça fait mal. Mais ouais, donc là j'ai cité les joueurs assez rapidement parce qu'il y a il y a pas mal de mecs qui déboulent. Écoute, je sais pas par où commencer. Moi j'avais beaucoup de choses à dire sur les Lakers. Est-ce que tu as un sujet que tu veux aborder tout de suite? Que je te Déjà, laisse en la mode place. anecdote, un truc que je trouve trop drôle, c'est que là, LeBron James, de tout l'effectif, enfin, le LeBron James, là, du coup, ça va être sa troisième année, du coup, où ça va faire 3 ans, là. Je sais plus, un des deux. Putain, je suis une merde. Non, je Ça pense que ça va. fait 3 ans. Ça Ça fait fait trois trois ans. ans, ouais, qu'il est aux Lakers. Ouais, Et ça du va coup, être la de tout 4. cet effectif, ça va être celui qui est aux Lakers depuis le plus longtemps. Genre, alors qu'il est arrivé en 2019. Mais oui, t'as raison. T'as C'est raison. incroyable. T'as vraiment, vraiment raison là. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou ce qui s'est passé. Bah, Genre, il dit, il est là depuis 2 ans. le 2019 avec les jeunes, ça a pas marché. Changement complet d'effectif. Titre, changement complet d'effectif. Cagade en 2021. Et là, rechangement complet d'effectif. Ouais, Et bah, on verra ce que ça donne. Mais moi, franchement, je suis super content de. Je sais pas si on va avoir le même avis sur l'intersaison des Lakers. Mais je suis super content de l'arrivée de Russell Westbrook. Je sais que c'est assez controversé et qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est énormément payé pour rien, qu'il est cramé, que plein de non, choses. il est pas Et cramé. que je comprends, tu vois, que il fit pas du tout avec LeBron James, ouais, il y a plein de choses. Mais en attendant, ça fait partie de l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Ouais, L'arrivée de Carmelo Anthony, c'est pareil. C'est un mec, tu sais ce qu'il t'apporte, il va t'apporter du tir, même si il a le même âge que LeBron donc 36-37 ans, voilà. Tu laisses pas Carmelo Anthony tirer, parce que sinon tu prends les paniers, il l'a encore montré chez les Blazers, il est capable largement. Le retour de Dwight Howard, assez content, même si la saison dernière à Philly, numériquement, elle a été sympa. Après, dans le jeu, ça n'a pas été la folie. Mais il connaît la maison, puisque, bah, bon, à part tout l'effectif, il y a encore LeBron, il y a encore AD, c'est le même coach. Donc il sait ce qu'on va attendre de lui. Il sait ce qu'on va attendre de lui, pardon. Et il sera capable de le faire. Et puis après, bah, que des shooters, que des mecs qui tirent entre allez, 35 et 41% à 3 points. Donc je trouve que c'est très bien géré. Franchement, depuis qu'il est là, ouais, Malik Monk, ça fait vraiment plaisir, comme tu le montres. Depuis que Rob Pelinka est le GM de cette équipe, et il aura tout le temps changé l'effectif, tout le temps tenté des nouveaux trucs. Et franchement, ça me plaît énormément. J'ai beaucoup parlé, je vais te laisser un peu la parole pour me dire ce que tu penses de tout ça, après, parce c'est qu'on ton on équipe, en c'est a. ton équipe, c'est Oui, normal. oui, mais on en a pas du tout parlé tous les deux, que ce soit en off, par message ou même à l'oral, on en a pas du tout parlé, donc je suis curieux de savoir ce que toi tu penses de tout ça.
Bah déjà, tout à l'heure t'avais dit que apparemment il y a des gens qui pensent que Russell Westbrook est cramé, alors non, il est pas cramé. Je peux comprendre éventuellement les gens qui disent ouais, le fit et tout, blablabla. Déjà pour le fit, bah, après là ce que je vais dire là maintenant comme argument, ça vient pas de moi, mais je trouvé ça intéressant comme argument, c'était que au moment où ils ont signé du coup Westbrook, enfin signé tradé Westbrook. Bah du coup, si tu prends Westbrook, tu peux pas faire jouer Anthony Davis en 4. T'es obligé de le mettre en 5, tu vois, si tu vas avoir Westbrook et LeBron sur le terrain. Je les vois mal mettre Anthony Davis en 4. Alors qu'ils auraient signé genre du coup Buddy Hield, vu qu'il y avait des rumeurs avec Buddy Hield. Et bah là du coup il y aurait pu avoir un Anthony Davis en 4. Et moi je pense que les Lakers ils sont meilleurs quand ils ont AD en 5. Et du coup, pour le coup, donc il y a cet argument-là pour le fit. Et un autre argument pour le fit, enfin qui vient de moi, mais pas que de moi, hein, de plein de personnes. De toute façon, je ne suis pas l'origine de toute vie. Je n'ai pas, voilà. On a... euh, ouais. Non, pardon, j'allais dire des conneries. Ok. Bah, en vrai, genre, de toute façon, on l'a vu. En plus, là, on l'a vu justement cette année avec Harden, Westbrook et KD. Non, qu'est-ce que je raconte? Harden, Kyrie et KD. Kyrie, KD. Quand t'as des joueurs talentueux all-time de chez all-time et qui ont de l'expérience et tout, ils savent jouer ensemble, ils apprennent à jouer ensemble. L'argument de ouais, il y a qu'un ballon sur le terrain, maintenant qu'on a vu ce que ça a donné chez les Nets, il tient plus, tu vois. Non, c'est clair. Et puis de toute façon, c'est tellement so Lakers, tu vois, d'aller chercher une grosse star et tout. Là, c'est ce que vous faites depuis des années. Ouais. Et du coup, j'y pensais là en faisant une note en mode qui dit super team dit soit tu vas all the way jusqu'au titre, donc CF 2008 avec le Big Three Celtics, CF le Miami Heat, CF les Warriors. Ou soit du coup t'es un peu en mode bust, donc CF les Lakers de 2004 ou CF les Lakers de 2012. Je sais pas pourquoi il y a deux fois Lakers là. CF, les Lakers de 2021, ça buste beaucoup du côté des Lakers. Beaucoup de Lakers, Ouais. mais bon, c'est de toute façon aussi je garde ma mentalité de si t'as l'occasion de faire un Big Three, tu le fais. Et et en vrai, bon même si là ça a rien à voir avec le win now et le maintenant, tu vois, mais putain le palmarès total là de cet effectif avec Dwight Howard, Carmelo Anthony, Anthony Davis, LeBron James et Russell Westbrook. Moi j'ai pas Ah ouais, compté tout le palmarès et tous c'est les énervé. All-Stars, mais Il y a c'est du énervé. All-Star, du MVP, du défenseur de l'année, du... Bon, après, par contre, tu vois, on va pouvoir aborder ce qui fâche ou pas, mais c'est vrai que c'est une équipe où il y a pas mal de vieux. Donc attention, Ouais, on sait que la saison dernière... LA et Pad. c'est que la saison dernière, les joueurs ont été touchés par quelques petites blessures. Donc, ouais, voilà quoi. Euh, tout ce qui est AD, c'est injury prone. LeBron, attention, il commence à avoir, à avoir son âge, quoi. Tu vois, le cyborg, il commence à vieillir, mine de rien. Westbrook, ça va. Et je voulais aussi parler de ça. Je sais pas si tu l'as lu, je pense que tu l'as lu ou tu l'as entendu. Ouais. L'arrivée de Westbrook, au-delà de. Il faudra qu'on parle aussi d'ailleurs Ariel Kuzma, KCP. Mais l'arrivée de Westbrook, au-delà du fait de jouer avec LeBron et Anthony Davis, c'est aussi justement pour remplacer LeBron, pour faire souffler LeBron. Parce Ah que ouais. c'est un mec qui apporte. Il est comme en vrai, il est comme LeBron sur le terrain, il sait tout faire. Hmm. Sauf tirer à 3 points, mais ça c'est un, autre, c'est un autre problème. Il sait tout faire, il prend du rebond, il a un volume de jeu énorme. Ce qui fait que tu vas pouvoir reposer LeBron et laisser le duo Westbrook-Anthony Davis sur le terrain. Et là, pour le coup, ça peut faire très 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 mal. Que ce soit le pick and roll LeBron AD, on l'a vu, c'est monstrueux. Le pick and roll Westbrook LeBron, incroyable. Et le pick and roll, bien sûr, Westbrook Anthony Davis, ça peut faire très mal tout ça. En attaque, Hmm. franchement, les gens qui voyaient des problèmes, je les comprenais pas. J'ai mis du temps à réfléchir sur cette arrivée de Westbrook, tu vois. Je, quand il parlait d'un potentiel Buddy Hield, j'étais en mode ouais, c'est super Buddy Hield, c'est bien. Surtout Mhm. que les joueurs qui ont été lâchés, que ce soit Harrell, moi j'aime beaucoup Montrezl Harrell, mais le fit a pas,
ça a pas marché. Kyle Kuzma, franchement, j'en pouvais plus. Et KCP, franchement, KCP, ça me fait chier de perdre KCP, mais bon, quand tu vois les joueurs les joueurs qui sont arrivés, bah, c'est un mal pour un bien en vrai, parce que lui aussi, c'était un Ouais. joueur assez âgé. Il y a des joueurs plus jeunes qui savent tirer, qui savent défendre, donc en soi, c'est pas très très grave. Euh, mais euh, mais ouais, je me fais pas du tout de problème quand j'ai vu, du coup, après, donc je te disais, Buddy Hield, j'étais content. Quand j'ai vu que c'était Westbrook qui débarquait, j'étais en mode, ah ouais, c'est fou. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, il y a ces désavantages-là, mais en fait, il y a beaucoup plus d'avantages, et tu l'as très bien cité, que de désavantages au final, en tout cas de mon point de vue. Après, à voir, bien sûr, on parle sous couvert que l'équipe fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de blessures, ce genre de choses. Mais ça marche avec n'importe quelle des 30 équipes qu'il y a en NBA. Ouais. Mais non, je suis hyper content de cette intersaison. Surtout quand tu sais que Westbrook il débarque et que tu te dis, bon, maintenant il faut du shooter parce que même si LeBron et AD savent faire, ça va. THT, allez, il se débrouille. Il fallait vraiment des mecs capables de tirer. Franchement, Paris méga gagnant. Surtout que c'est pas des peintres, je le disais tout à l'heure. Ils ont des volumes de shoot assez importants et des pourcentages très très bons. Donc ouais, bah je sais pas quoi dire si ce n'est que cette intersaison est vraiment vraiment réussie. Surtout avec l'arrivée de Ariza. Ariza, on n'en a même pas parlé, mais des Ouais. Ariza ou des Ken Bazemore, ça c'est défendre. Ils savent se donner. Ouais, je sais pas ce que tu veux rajouter sur ces Lakers, mais franchement, je suis. Bah, au moment de la signature de Russell Westbrook, j'en parlais avec quelqu'un, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre, mais j'avais dit que ouais, bah de toute façon j'avais dit c'était les Lakers, donc ok, donc, ok c'est dommage genre si tu perds des KCP et tout, mais de toute façon genre tu vas, enfin t'es les Lakers, ce sera forcément attirant et tu vas forcément attirer des 3&D au minimum et tout, et je Mm, pense mm. ça va. Et puis, bah, de toute façon, on l'a vu, là. Donc, c'est dommage, ok, qu'ils aient perdu KCP, mais comme tu as dit, ils ont pris Ken Bazemore, ils ont pris Malik Monk, enfin, non, Trevor Ariza aussi, Mhm. tu l'as dit. Et, euh, et puis, voilà. Après, ouais, un petit fun fact intéressant que j'avais vu, enfin, je suis pas totalement sûr de ma stat, mais je pense que j'y crois. C'était que Russell Westbrook, quand il est arrivé aux Wizards, c'était le gars le plus vieux des Wizards. Et maintenant, là, il est arrivé aux Lakers et c'est à peine dans le milieu du panier niveau DS. J'avoue, c'est chaud. Du coup, J'avoue, voilà. c'est chaud. C'était marrant. C'est chaud ça. Mais non, franchement, à voir ce que ça donnera sur le terrain, parce qu'on on le sait, le papier et le terrain, il y a toujours une différence. Mais je suis assez curieux de voir. Même, qu'est-ce que. Je sais pas quels 5 majeurs ils vont pouvoir envoyer les Lakers. En tout cas, il y a du potentiel sur le banc. Tu l'as dit, bah, on parle de LeBron et Anthony Davis dans la raquette. Évidemment, Russell Westbrook sera le meneur de l'équipe. Et puis après, tu combles avec pas de Marc Gasol sur le terrain. Tu mets qui tu mets Tylen Horton Tucker en poste 2 et Malik Monk en poste 3. Quelque chose comme Je, ça. je sais Ça me pas, plaît. mais il y a pas mal de choix à faire, ouais. Ça va être Ouais, intéressant. ça va pouvoir. Avec un Kendrick Nunn qui viendra tout pétarder sur le banc, ça me plaît pas mal. Lui, il doit aussi se racheter. On le disait, tu disais que c'était assez dommage pour le hit qu'il le perde. Je suis d'accord. Après, je pense qu'il avait fait le tour en vrai. Il avait fait une super première saison. Mais la saison dernière a été un peu compliquée pour lui. Je pense que ça peut le relancer largement avec LA. Donc à voir ça aussi. Très intrigué par la saison de certains bonhommes. Ça va être très très intéressant à suivre tout ça. Ouais, Kendrick Nunn, belle prise en sortie de banc, il va pouvoir vous être très utile aussi. Ouais, clairement. Et ouais, je pense on a fait le tour à peu près là, non? Enfin, Bah écoute, moi je regarde mes notes. J'ai dit arrivée de Westbrook controversé, les shooters qui débarquent et équipe de vieux, on l'a dit. Où est-ce que tu mets. Où est-ce qu'on on a parlé un peu de toutes les autres équipes sur le classement à la fin de la saison? Où est-ce que tu mettrais les Lakers là dans ton euh, classement? bah, Soit bah, toute la NBA, soit juste ton classement à l'ouest? juste à l'ouest, en vrai, parce que Kawhi il revient de blessure, je mettrais quand même les Lakers
au top, tout seul dans son propre tir à l'ouest. Ah ouais, tu mettrais les Lakers au-dessus des Suns, au-dessus du Ouais, Jazz, ouais, je mettrais les Suns, Jazz, Warriors et Clippers dans le les même tir. Warriors. Et éventuellement Nuggets. Quand même. Ah ouais, Mais, éventuellement toutes les autres équipes de la conférence Non, Ouest. non, mais plus Nuggets que Blazers, par exemple, tu vois. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Parce que je te pose la question, parce que moi-même, en préparant, je me disais, évidemment, je suis fan des Lakers, je vais les voir en première place à l'Ouest, on n'en parle plus. On roule sur tout le monde en playoff, on gagne le titre et basta. Mais on sait que la Ouais. saison, c'est un vrai marathon et que ça se passera certainement pas comme ça. Bah, la Euh, preuve, l'année dernière, je crois, on avait tous les deux les Lakers en 1 à l'ouest projetés. Au hmm, final, 8ème, je sais quoi. plus si je les avais en un ou en 2 mais ouais, Ou clairement. 9ème. Non, 8ème. Clairement. Ça fait le play-in. Si, ça fait le play-in. Ouais, je crois qu'ils étaient 8ème et ensuite ils ont battu les Warriors et du coup ils ont eu la 7ème place. Ou C'est alors ils ça. étaient déjà C'est 7ème. ça. Non, ça fait le play-in, ça bat les Warriors Ah bon. ça prend la 7ème place pour jouer face aux Suns. Si, c'est ça. Mais oui, tu vois, par exemple, des équipes comme le Jazz, qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais a re-signé. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement parler des. Je sais plus si je l'ai dit, tiens, au début de podcast, mais on a deux, trois autres sujets à aborder. On va pas s'éterniser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et peut-être qu'on en fera un deuxième podcast, pourquoi pas, ou même Ouais. pour les previews de la saison 2022. Mais le Jazz a pas fait beaucoup de bruit, mais a re-signé Mike Conley, a pris un joli Hassan Whiteside en sortie de banc derrière Rudy Gobert. Donc ça va être encore une grosse équipe sur qui il faudra compter en saison régulière. Les Suns qui viennent d'aller en finale NBA, je pense qu'ils vont pas se laisser faire comme ça et je pense qu'une troisième, une quatrième place, ça les satisfera pas sur la saison 2022. Surtout que, pareil, Chris Paul a re-signé sans aucun problème. C'est vrai qu'il y a Javal Magui qui arrive pour apporter un peu son. Ça me détruit toujours de dire ça, Javal Magui, mais apporter son expérience de champion, apporter sa bonne humeur dans le vestiaire. Devin Booker est très très chaud. Et après, l'équipe est sensiblement la même. Un petit Landry Shamet aussi qui débarque pour tirer du côté des Suns. Donc, à voir. Écoute, moi je pense que les Lakers, si je devais les mettre quelque part, ce serait dans le top 4 sûr. Mais premier ou quatrième, franchement, je sais pas. Moi, la saison dernière m'a fait beaucoup douter, entre guillemets. Et, Hmm. même par exemple, tu en as parlé très brièvement, une équipe comme Golden State, avec un retour de blessure de Klay Thompson. Alors, à voir à quel niveau il revient. Ouais, c'est Mais on toujours parle, dur de juger les gens en retour de blessure. bien sûr, on parle quand même des deux meilleurs shooters de tous les temps qui sont dans la même équipe, qui nous ont montré, ouais, surtout qu'ils ont des jolis rookies. Ils nous ont montré qu'ils étaient capables de faire d'aller remporter des titres, hein, parce qu'on se souvient de ceux avec Kevin Durant, mais il y a quand même le titre de 2015, le retour d'Igodala. Non, franchement, ça va être autant l'Est que l'Ouest, ça va être un vrai bourbier cette saison 2022. Franchement, les teams sont très sympas à suivre. Ouais. Du coup, est-ce que tu voulais aborder quelques petites signatures, quelques petits moves dont tu voulais parler un peu plus précisément, ou on s'arrête ici on clôt avec notre quatrième équipe des Lakers? Moi, je t'avoue, j'ai pas vraiment d'autres trucs à rajouter. J'aurais une petite phrase si tu veux pour le mot de la fin, mais du coup, je sais pas si tu veux rajouter un truc Ah ben, avant ou pas. Luka qui reste à Dallas, Luka Doncic Ah ouais, qui ouais, putain, re-signe 200. qui signe Ouais. un sacré, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais qui signe un sacré pactole et qui reste à Dallas, alors qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il pouvait potentiellement partir. Pareil pour Kawhi. Bah, ce que je t'ai dit tout à l'heure en off, hein, les petites notes, le retour d'Igodala aux Warriors, on en a parlé. Et Chris Paul qui reste, tiens, je veux avoir ton avis quand même là-dessus. Chris Paul qui reste chez les Suns pour. Lui, il prend quoi? C'est quoi? C'est 3 saisons et 40 millions la saison, c'est ça? Ou c'est. Non, c'est 4 ans Ah ouais. et 30 millions la saison, je crois. En gros, je crois que c'est le même contrat que Kylori. Ouais. Ah, je vais pas l'avoir sous les yeux. Parce que les gens étaient en mode non, c'est inadmissible, il prend beaucoup trop cher. Mais quand tu creuses un peu dans le contrat, je crois que
bah, la première saison est garantie, ou les deux premières à la rigueur, et après c'est genre de la team option ou de la... Je crois que c'est de la team option en fait. Et mine de rien, même si c'est assez cher, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est le prix à payer pour un bon meneur cette année. Euh, et ben, je trouve que c'est pas mal géré, hein, parce que ils sont allés en finale NBA, ils ont pas failli remporter le titre, mais ils ont bien accroché les Bucks. Qu'est-ce que tu penses de Chris Paul qui reste aux Suns? Pour moi, Chris Paul qui reste au Sun, je pense que c'est un petit win-win des deux côtés, dans le sens win pour les Suns qui sont un petit marché et un talent comme Chris Paul, t'as envie de le garder. Et win pour Chris Paul parce que la moula. et, Clairement. et, euh, et ouais, Clairement. j'avais vu une stat, je crois, genre à la fin de sa carrière, là, il va avoir 400 millions du coup au total de Ah, c'est pas mal, salaire hein. à la fin de sa carrière. Chaud. C'est bien, 400 millions. On peut faire des trucs avec 400 millions. Mais ouais, non, Ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Je trouve que le move de rester au Suns, ça va être super intéressant. Cette équipe, elle est belle, elle est très sympa en plus. À voir, parce que il y aura le sujet DeAndre Ayton et le sujet Michael Bridges qui vont arriver sur la table bientôt pour les Suns. Mais en tout cas, je pense qu'on en a encore parlé durant le podcast sur le win now, sur le je veux ouais. une bague la saison prochaine. Je pense que c'est très bien joué, le roster il est vraiment sympa. Bon, on peut clôturer là-dessus. Voilà, sur Ok. le petit sujet Chris Paul. Vas-y, dis-nous ton petit mot de la fin là, je te sens chaud. Mon petit mot de la fin. Hey, Mr. Adrian Wojnarowski, can you announce Lillard and Simmons trade, please? Ouais, c'est vrai que on en parlera peut-être dans un autre podcast, mais parmi les joueurs qui n'ont pas bougé, il y a pour l'instant Lillard et Ben Simmons. Et ça nous intrigue. Bon, Lillard, on l'a dit, hein, normalement il reste à Portland, hein. Commence pas à mettre la grouille, hein. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Là, il fait très chaud, je suis en train de fondre. T'as hâte d'ouvrir C'était la fenêtre là. très, c'était encore une fois très sympa. Merci à vous. N'oubliez pas, allez nous follow sur les réseaux sociaux, que ce soit les miens sur Instagram, Twitter, YouTube, tout ça. Et Aurel, évidemment, aussi, sur Twitter, où il est pas mal actif. Insta aussi, en story. En story, il aime bien mettre des petits sondages, des petits trucs. N'hésitez pas à aller voir tout ça. On vous remercie. Et on vous dit à plus pour la saison 2021-22 qui va bientôt commencer. Bye bye.